Coucou les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Comme vous pouvez le voir, c'est la fin des vacances. C'est terminé, oui, c'est terrible. Reprise du boulot aujourd'hui. Au final, j'aurais pas mal avancé pendant ces vacances mes travaux de contrôle continu. Je suis en train actuellement de lire le Cantique des Cantiques de Ortoli et Farabod au sujet de la physique quantique pour une UE de philosophie des sciences. Donc super intéressant, pas super simple à tout saisir, mais au fur et à mesure de la lecture, on apprend, on comprend de mieux en mieux ce qu'implique la physique quantique en philosophie. Et c'est quand même vachement intéressant. Moi j'apprécie beaucoup. De toute façon j'ai un esprit un peu scientifique, mathématique, donc c'est quelque chose qui me correspond assez bien. Maintenant, à voir lors de la rédaction de ce travail de contrôle continu ce que ça va donner, puisqu'il y a plusieurs sujets au choix. On va voir ce que je vais choisir. Je sais pas trop encore, j'ai une petite idée, mais on verra bien. Autrement, j'ai eu des retours sur les autres travaux de contrôle continu, des autres matières que je souhaite valider. Ça va être un peu compliqué, il faut se l'avouer, de réaliser ce que j'avais prévu, c'est-à-dire de valider 6 UE. Je vais terminer un troisième travail de contrôle continu pour la fin du mois d'octobre. Et puis j'ai 3 autres travaux de contrôle continu à réaliser en novembre. Sachant qu'en novembre, je suis pas en vacances. Alors qu'en octobre, j'ai eu 2 semaines de vacances. Ce qui m'a permis quand même d'avancer, de bien avancer, de parfois travailler 4, 5, 6 heures par jour. Donc, ça me semble être un peu difficile de réaliser 3 travaux de contrôle continu pour novembre. Je pense que je vais au moins réaliser celui en philosophie de l'art, puisqu'il m'intéresse et parce que j'ai déjà commencé à travailler dessus. Il restera donc épistémologie sociale, qui est un sujet qui m'intéresse aussi, et le contrôle continu sur Hegel, qui là par contre est un sujet qui m'intéresse beaucoup moins. Donc je vais voir ce que je vais faire. Je vais voir comment je vais m'organiser.
J'ai eu une semaine super chargée, une semaine de boulot super chargée, du coup j'ai même pas pu avancer les vlogs, ni même continuer mon travail que j'avais commencé sur la physique quantique, et donc j'ai pu là aujourd'hui, en ce premier jour de repos, euh, enfin rédiger ce travail. Alors vous avez voté sur Instagram le sujet que je devais prendre, il y en avait 2 au choix, et donc je devais répondre à la question qu'est-ce que la mécanique quantique peut-elle nous apprendre sur le monde? Et donc puisqu'il s'agissait d'un essai, il fallait faire un essai, je me suis proposé de démontrer que la physique quantique était une science de la liberté. Donc je me suis beaucoup appuyé sur ce bouquin-là, que je vous ai déjà certainement présenté, de Ortoli et Farabaud, le Quantique des quantiques, c'est-à-dire le livre pour comprendre la physique quantique, on va dire, de manière un peu intellectuelle, de manière philosophique. Ça rentre pas du tout dans le détail mathématique ni physique. Donc c'est plutôt intéressant. Faut un peu s'accrocher quand même. Il y a certains trucs, faut relire plusieurs fois pour comprendre. Mais donc voilà, j'ai traité ce sujet, donc à savoir la physique quantique comme science de la liberté. Rapidement, la physique quantique est une nouvelle physique qui s'oppose à la physique classique, la physique traditionnelle, celle qu'on connaît un peu tous, celle qu'on a appris à l'école, Newton, Maxwell. Et la physique quantique se rend compte qu'elle étudie des phénomènes discontinus, qui introduit des notions de discontinuité, qui introduit des notions d'incertitude. Et donc je proposais de penser cet aléatoire du résultat, cette incertitude, en termes d'émancipation des lois de la nature, puisque d'ailleurs des physiciens ont même remis en cause dans la physique quantique les notions d'espace et de temps, qui sont des notions qui nous semblent être universelles. J'ai même terminé ce travail sur une petite réflexion qui me paraît vraiment très intéressante, que j'ai tirée du livre d'Aurélien Barraud, La vérité des sciences, et qui pousse les physiciens philosophes à penser l'inconfort, c'est-à-dire à penser le chaos, à ne pas toujours chercher l'ordre, le système ordonné, mais de parfois se laisser comme ça tenter par le chaos, par le désordre. Et puis j'ai estimé que du coup c'était aussi la liberté du physicien philosophe de penser justement cet inconfort et de penser le chaos à l'encontre d'une certaine exigence de l'ordre. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt dans le prochain vlog évidemment.